Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Jamais trop d'art. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour parler d'art, nous recevons aujourd'hui un artiste qui nous transporte avec ses photos à la limite entre la photo documentaire et l'art contemporain. Il traduit par ses photos son engagement sociétal et poétique sur les sujets qui le touchent, des sujets qui sont relatifs à la Caraïbe. Il est aussi représenté dans de nombreuses collections privées, en national et à l'international. Nous recevons Nicolas Dernet. Nicolas, bonjour. Bonjour Claire. Ravi de vous recevoir sur le plateau aujourd'hui. Merci. Alors, Nicolas, vous avez d'abord un diplôme d'ingénieur. Vous êtes ingénieur dans les nouvelles technologies de l'information en 2003 et vous vous lancez en autodidacte dans la photographie dès 2006. Pourquoi ce choix et pourquoi avoir choisi la photo? Alors j'étais parti voyager après avoir travaillé 2 ans en tant qu'ingénieur. Je sentais que c'était pas vraiment ce qui me Qui vous correspondait. motivait? Ouais, et du coup, je suis parti voyager avec mon sac à dos. Et au lieu de me prendre en photo devant les temples, etc., j'avais envie de partager ce que je voyais parce que j'estimais que j'avais vraiment de la chance d'être là. Et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de photos. Et quand on se lève tous les jours pour faire des photos, bah, la suite était assez logique. Et c'est là où vous avez révélé votre talent et votre goût pour la photo, à travers vos différents voyages, notamment, je sais que vous êtes allé en Asie, en Australie, en Afrique. Qu'est-ce que vous cherchiez au juste à travers vos photos? Je sais pas ce que je cherchais, je découvrais beaucoup. J'ai vu beaucoup de joie de vivre aussi. Et je sais pas, j'ai cherché, peut-être qu'on se cherche soi-même en fait, donc je sais pas ce que je cherchais en fait. Je pense que j'étais en vrai dans une sorte de quête initiatique, je me cherchais. Et en fait, j'ai trouvé la Martinique au bout de mes voyages. Oui, Voilà, en fait, en Afrique, on me demandait beaucoup, alors chez toi, c'est comment? Eux, ils connaissent très bien leur histoire, ils connaissent très bien. Et donc, du coup, ils me demandaient, mais chez toi, c'est comment? Et en fait, je me suis rendu compte que je savais pas. Et du coup, je suis rentré après l'Afrique, en Martinique, en me disant, mais en fait, et puis surtout après, au bout de tous mes voyages, il y avait tout ce que j'avais vu, en fait, ça existait ici. Et du coup, je suis rentré avec cette envie de plus connaître mon île. Et j'ai commencé à barouder un peu de voyager en fait en Martinique. de voyager en Martinique et de traduire en fait ce que vous voyez à travers votre œil et votre appareil. Oui, bah en fait, je crois je sais pas comment raconter ça, mais c'est vrai que bah, j'étais plus jeune, j'avais plus de temps. Ouais. Et du coup, à chaque fois, enfin, à chaque point de rue, il y avait une découverte. Je prenais des petites rues, enfin des petits chemins, des chemins-chiens, quoi. Ouais. Et en fait, à chaque fois, on tombe sur l'inconnu. En fait, la Martinique, c'est hyper vaste. Et on se rend compte que finalement, on va pas toujours chercher plus loin. On a tendance à partir voyager, aller très loin, alors qu'en fait, Alors qu'en fait, on a beaucoup de choses on a sur énormément de l'île. choses. Alors, vous vous êtes fait connaître notamment pour vos travaux sur le carnaval. C'est peut-être comme ça que ça a commencé, avec notamment votre série Parade, que vous avez commencé en 2011. Oui. Vous avez fait une série de 39 photos hein, en tout cas au départ, une œuvre vidéo également. Pourquoi avoir choisi ce moment fort de notre histoire? Alors, Parade, ça a commencé, ben justement, donc en 2011, je commence à sillonner. Moi, je suis rentré en 2010 m'installer en Martinique. Je commence à sillonner les rues, mais je prends des photos en couleur. Et puis, mercredi décembre, pour la blague, je prends les photos en noir et blanc. Et je tombe sur, je pense on va la voir, l'image, c'est l'image avec la poussette et les enfants Ah oui, les enfants, oui. et les cigarettes. Euh, je me rends compte que ben, tout le monde se retourne pour regarder ces hommes habillés en femmes comme on le fait toujours, mais avec c'était écrit CAF dans le dos et ils avaient cette fameuse poussette. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter l'histoire de la société, voilà, euh, à travers le carnaval. Donc, s'en est suivi Oui. une quête de plusieurs années. Donc chaque année, je suis revenu au carnaval à faire des photos, à prendre le vidéo en sens inverse pour bien être sûr de croiser tout le monde et chercher en fait ces petits groupuscules qui expriment quelque chose au-delà de la fête. La fête, j'adore, je suis devenu un grand carnavalier. Oui. Mais Et vous voilà, vouliez montrer le sens en fait qu'il y a derrière le carnaval. Et d'ailleurs, vous rompez un peu avec la vision stéréotypée qu'on peut avoir
d'un carnaval très coloré, puisque vous utilisez justement le noir et blanc pour Oui. traduire ces moments. Tout à fait. Alors le noir et blanc, du coup, il s'est imposé comme ça, et je me suis rendu compte que quand je parlais du carnaval à l'extérieur, on me dit ah oui, oui, la fête, la couleur, et que en utilisant le noir et blanc, déjà on s'attend pas à voir le carnaval en noir et blanc, Oui, et puis on peut communiquer plus de choses, et du coup on se concentre en fait sur ce qui peut, les émotions et ce qu'il y a vraiment dans les images. Donc j'ai continué ce projet après après 7 ans, donc ouais, après 6 7 ans. J'ai voulu voir s'il y avait d'autres influences. oui, vous avez voyagé dans la Caraïbe, du coup, vous avez Voilà, continué à travailler sur le carnaval à ce moment-là, voilà. c'est ça? Oui, je suis allé donc du coup en Guadeloupe, en République dominicaine, à Trinidad et à Cuba. Et est-ce que vous avez vu des différences dans ces Alors, différents justement sur carnavals? cette photo, en fait, ça c'est le premier soir où j'arrive en Guadeloupe. J'arrive et donc ils font des déboulés et ils font Baïf-Basse-Terre à pied. Basse-Terre-Baïf à pied. Je ne sais plus dans quel sens. Oui, Moi déjà, je trouve ça extraordinaire de partir d'une commune pour aller dans une autre à pied. Et puis en fait, c'est pas les déboulés, c'est pas comme les vidés. C'est vraiment, il y a une sorte de cohésion de groupe. J'ai l'impression, enfin, et donc je m'attendais à la même effusion qu'en Martinique, mais là c'était complètement différent. Alors après, forcément, euh, au sein même, il y a quand même il y a toujours le même discours politique. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu la même histoire que nous en Guadeloupe. Et du coup, dans les années 80, il y a le début de la fin à Quillo, tout ça, les mouvements culturels. Et ils se sont engouffrés dans quelque chose d'un peu différent au niveau du carnaval. Maintenant, les personnages, il y a des personnages qui reviennent forcément. bien sûr, Et du coup, il y a des différences dans les carnavals et des similitudes. c'est ça. Alors, on pourrait en parler des heures sur le carnaval, mais vous avez fait beaucoup d'autres séries, et notamment une série que vous avez commencée pendant votre résidence au Sénégal, qui s'appelle Les Mutants, où vous traduisez les masques. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? En fait, c'était la suite logique de Parade. J'ai été invité à participer à exposer Parade en fait, au Au Sénégal, Sénégal? sur l'île de Gorée. Et avec l'Institut français, ils nous ont parlé d'un collectif qui créait des masques contemporains qui rencontraient des masques traditionnels de la région de Kédougou en, à la frontière de Guinée. Et en fait, c'est un collectif qui s'appelle Culture Ailleurs. C'est eux qui avaient créé ce projet, Les Mutants. C'est un projet de 3 ans Mhm. où ils interrogeaient les gens dans les villages et pour arriver à ces créations donc, de masques contemporains qui parlait des mutations qu'il y avait aussi là-bas. Et en fait, ça connectait complètement Avec ce que vous aviez vu avec le carnaval. avec ce Ouais. que j'avais vu au carnaval Mhm. et aussi finalement avec les masques qu'on a ici. C'est là où j'ai commencé aussi à re-regarder aussi le carnaval d'ici, notamment pour ce qu'on a tendance à définir comme du folklore, mais finalement qui sont aussi des masques sacrés et donc C'est un ça. héritage. D'ailleurs, vous dites à ce sujet, je ne m'intéresse pas à la véracité photographique tant qu'à leur pouvoir narratif. C'est vraiment ce que la photo, ou en tout cas le sujet de la photo traduit, Oui, c'est qui ça. vous intéresse. C'est ça, en fait, le documentaire, c'est bien, mais en fait, c'est plus, voilà, c'est tout ce qu'on peut raconter autour, en fait, toute l'histoire qui va se créer autour d'une image, C'est ça, plus que vraiment documenter un masque et une bien sûr. rencontre. On voit toute la famille là-bas derrière, Ouais. tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Mhm. Alors, il y a une autre thématique qui vous tient aussi à cœur, qui est la nature, notamment les rapports de domination entre l'homme et la nature. Vous l'avez traduit dans différentes séries, notamment le thème de la série La nature à horreur du vide, que vous avez lancé en 2020. Est-ce que vous pouvez nous en parler, et quel est le rôle de la nature dans votre travail? Alors, je m'inspire beaucoup de son fonctionnement. Je ne sais pas, c'est pas un fonctionnement naturel, enfin, j'allais dire un fonctionnement naturel, mais ça n'a pas de sens. Mais quelque chose d'organique, en fait, dans mon travail. Je pense qu'on va y arriver tout à l'heure. Mais c'est vrai que là, j'avais été invité en résidence en Guyane, suite à une série que j'avais faite ici, qui montrait les voitures abandonnées. Et là, Mhm. donc, c'était sur les Carbets, qui étaient aussi finalement des habitats, mais complètement ouverts. Et là, c'était un peu un effacement. Donc, il y avait toujours des photos entre production de l'homme, donc les Carbets, et quand ils étaient abandonnés, l'effacement qui se créait dans la nature. Donc, j'ai commencé à traduire ça dans les Où la photos. nature reprend ses droits, La nature reprenait ses droits c'est ça? sur, mais finalement, qu'est-ce qui reprenait ses droits sur quoi? Parce que la nature était là déjà, Ouais. et du coup, j'ai commencé, même les photos ont commencé à s'effacer,
Puis j'opposais beaucoup les lignes construites de l'homme, là, comme sur cette photo, avec la nature qui s'enchevêtre, C'est etc. ça. Donc j'ai travaillé comme ça sur ce sujet. Vous avez continué avec la nature dans une autre exposition que vous avez faite à la Fondation Clément, Oui, sur le nous laminaire, oui, aussi, qui était une très belle expo, merci. qui a été réalisée à l'occasion de la célébration des 110 ans de la naissance d'Aimé Césaire et des 40 ans de l'ouvrage Moi laminaire. Voilà. Et là aussi, la nature est très présente. Bah alors là, c'était la première fois, du coup, parce que j'avais fait beaucoup de séries où il y avait l'homme et la nature. C'est la première fois que j'étais confronté, finalement, à juste la nature pour elle-même. Et j'ai voulu traduire ça, en fait, ce côté vivant, effusif. J'ai voulu traduire ça. Donc, en fait, l'homme n'a plus sa place. Et puis, on est confronté, finalement, à l'évidence. En fait, la nature, c'est nous tous, en fait. C'est ça. Donc, ça a été un chouette projet. Parce que vous commentiez, en fait, vous vous êtes inspiré des poèmes d'Aimé Césaire. En fait, lui, il était très inspiré par la nature et du Ouais. coup, on avait aussi, il y avait toutes ces discussions, ces textes qui étaient en back office, comme on dit. Oui, Et du coup, bah, l'idée, c'était de s'immerger et presque de prendre vraiment la vibration des choses. Par exemple, il allait beaucoup au Cap 110, regarder le Rocher du Diamant. Donc, on allait sur des sites aussi qu'il avait l'habitude de fréquenter. mhm, Et on était 3 photographes, et donc on a eu 3 lectures différentes aussi du territoire. Mais voilà, c'est pour ça que les photos sont. Je me suis vraiment attaché à montrer la nature vivante, même sur les photos de mangroves, on voit voilà, là, on les voit qui bougent. C'était vraiment important pour moi de montrer cette nature dans sa vivacité. c'est bien. C'est vrai que les poèmes étaient magnifiques. J'ai envie juste d'en citer un que j'avais noté pendant cette exposition. Quand le regard du photographe nous plonge dans un engloutissement végétal, ici, marcher n'est pas sans douleur, nature profonde où le risque est grand de se tourner en rond, de s'enliser et voire de se perdre. Une nature profondément poétique aussi, un engloutissement végétal intensément sonore, pensé et ressenti par le poète, comme le symbole de son propre enlissement émotionnel et de ses idées noires, de ses souvenirs intimes, douloureux et violents, etc. Je trouve que, en fait, vous avez bien réussi à traduire en images, en fait, Ce que, ce ce que, poème. bah, j'avais déjà travaillé dans une autre série qui s'appelait Héritage, sur justement l'héritage qu'avait laissé Césaire. Donc pendant quelques années, j'avais eu le temps d'un peu parcourir la littérature et de me pencher dessus. Et là, c'était vraiment une autre façon d'aborder cette œuvre et ce quantum. Et du coup, enfin, ça a été vraiment riche pour moi de prendre le temps aussi, encore une fois, de prendre le temps d'aller à la rencontre de ce paysage qui nous entoure et C'est ça, qu'on oublie parfois de regarder et de d'en profiter. regarder. En tout cas, vous le traduisez merveilleusement bien. Merci. Je vous propose maintenant d'écouter Marilyn Psyché, qui va faire une aparté sur votre travail. À travers son processus de création photographique, Nicolas Dernet interroge le rapport qu'entretient l'homme avec son environnement et instaure une réflexion entre temporalité et mémoire, une certaine réflexion sur l'impermanence. Il propose alors au regardeur une certaine narration visuelle d'un réel qu'il recrée, un univers narratif visuel, poétique, aérien, sensoriel, où un abstrait onirique côtoie un figuratif qui dépasse le réel, qui est au-delà du réel. Cet univers narratif visuel qu'il peint et qu'il compose avec sa palette d'images est ce qu'il appelle le flow. Son processus de photographie résiduelle se traduit par un procédé d'assemblage de fragments d'images. Il use alors de tout un jeu de superposition auquel il associe parfois un procédé d'effacement. Ainsi, Nicolas Dernet explique que chaque photographie qu'il compose est une toile où les couches de sens se tissent pour raconter des histoires uniques. Ce flow est une invitation à voyager au cœur des connexions entre perception, émotion et expérience personnelle. Par l'utilisation du noir et blanc,
Il explore des esthétiques nouvelles en cherchant à changer notre perception du réel. Ainsi, dans la série Parade, noir et blanc versus couleurs vibrantes associées au carnaval, il se saisit de l'image pour créer l'ambiguïté et provoquer un autre regard et casser les visions stéréotypées qui lui sont associées. Par ce choix esthétique, il cherche à restaurer l'essence sacrée et ancestrale des masses du carnaval caribéen ou par d'éléments signifiants de ces masques, tout en révélant par le visuel leur pouvoir narratif. Dans sa série de photographies intitulée White Cube, le noir et blanc révèle un travail particulièrement graphique dans la photographie de Nicolas Dernier. De ce procédé, il met en dialogue l'art contemporain et la culture traditionnelle. Il hybride, comme à chaque fois, sa posture de reporter, sa prise de photos documentaire et l'écriture narrative visuelle par le choix de focus sur des motifs et du mouvement dans l'action. Ses supports d'impression sont variés, ses propres photographies sur lesquelles il repeignait, du papier beaux-arts, du papier japonais et maintenant du tissu, ce qui renforce l'effet de transparence et de mouvement. Par la vidéo, il expérimente la création d'une expérience immersive pour le regardeur. C'est là aussi une recréation du réel. Ainsi, il a développé son processus de création avec la photo résiduelle. C'est un procédé en 3 phases. D'une part, un sujet documentaire et pratique, donc une photographie documentaire qu'il instaure, puis la pratique d'une photographie plasticienne. Il collectionne des fragments qui seront ensuite utilisés dans ses créations qu'il nomme le flow. C'est une photographie de l'errance visuelle ou physique. Il collectionne alors ses couleurs, des formes, des textures à la fois d'ordre organique et pictural. Nicolas Dernier recherche le sens, l'esthétique et la qualité d'un print pour rendre une émotion. C'est une photographie graphique et sensorielle. Vidéo ou photographie, il utilise le même procédé. Il capture, collectionne, assemble tous ces petits fragments de réalité pour donner sa vision du présent. Il se positionne dans la quête illusoire de cet instant présent, la poursuite illusoire de la photographie, dit-il. Boîtier Nikon, Sony ou téléphone portable, le meilleur appareil est celui que l'on a sur soi, précise-t-il. Mais plus que la machine qui lui permet de capturer une image, plus que la technique qu'il maîtrise, c'est fondamentalement la recherche du sens. Car au final, pour lui, c'est l'émotion qui compte. Son acte, son geste photographique par l'errance et par l'introspection porte l'élan de son engagement poétique et politique envers sa culture et son identité. Alors, Nicolas, on reprend. Vous avez aussi développé une pratique qui vous est propre, une pratique de la photographie poétique un peu plus intime que vous appelez Flow, la série Flow. Et vous dites que, je vous cite, que c'est une sorte de photographie résiduelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que c'est une nouvelle forme d'expression ou pour traduire votre engagement? Oui, là, en fait, c'est beaucoup plus poétique, effectivement, beaucoup plus abstrait, et j'ai l'impression de pouvoir exprimer beaucoup de choses, parce qu'en fait, alors pourquoi résiduel déjà? Parce que c'était dérivé de l'image résiduelle en optique, c'est ce qui reste dans l'œil quand on a regardé, quand on a fixé quelque chose très longtemps et qu'on ferme les yeux, par exemple. Et du coup, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir vu beaucoup de choses, mais parfois j'ai un peu la frustration. Tout à l'heure, on parlait des 39 photos de Parade, mais c'est Oui. 39 photos de l'exposition parce qu'il y en a 10 000. C'est ça. Et donc, du coup, pour essayer de transmettre toute cette énergie, tout ce que j'ai reçu, c'est comme si je collais des centaines et des centaines d'images, et donc je commence à peindre. Pour moi, c'est une pratique plus de peintre avec mes photos. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un pinceau et des couleurs, vous utilisez vos photos que vous superposez ou que vous mélangez Voilà, pour faire une nouvelle image. c'est ça. C'est ça. Alors, il y a eu un long processus. J'avais commencé par travailler en photo et en peinture avec un ami qui peignait. Et du coup, on mélangeait nos arts. Et puis lui, il est arrivé plus vers la photographie. Et moi, j'ai commencé à peindre sur mes photos. Et puis, la technique a évolué jusqu'à effectivement cette série Flow, qui est finalement une série sans fin. Vous nous Puis- avez amené quelques images, je crois. Voilà. En fait, c'est ce qu'on voit là. Alors ça, c'est une photo, par exemple, que j'avais prise à la Mangrove, dans la Mangrove en 2016. Et finalement, cette image, je l'ai créée en 2020 avec toutes les traces de mon vécu aussi. En fait, Oui. finalement, c'est comme les murs de nos villes qui s'effritent. Enfin, et notre mémoire aussi qui passe avec le temps.
Et par exemple, ce petit garçon, je me rappelle juste qu'il s'appelait Jason. Et en fait, je crois que j'avais noté son numéro, mais je l'ai perdu. Et lui, il n'a jamais vu la photo d'ailleurs, si quelqu'un l'a. Et en Un fait, appel à Jason. bah oui. Et du coup, en fait, c'est aussi. Il était en Martinique? C'est en Martinique. Oui. C'est vrai, en Lamentin. Et voilà, il tenait ce gros manteau là dans la main. Et du coup, j'ai l'impression de pouvoir mieux traduire en fait le temps qui passe, parce que c'est peut-être aussi une frustration. J'essaye d'arrêter le temps Oui. avec la photo, et finalement, c'est pas possible. Et même avec ça, continue. ça continue, et ça Et s'arrête peut-être que c'est jamais. aussi un moyen d'utiliser toutes les photos, comme vous dites que vous prenez pour une photo qui est exposée, en fait, tout le reste des photos que vous pouvez utiliser à d'autres moments, C'est ça. Bah, maintenant, du coup, mes photographies sont devenues ma palette de peintre. c'est ça? Et en fait, quand je fais du documentaire, je fais aussi des photos pour leur couleur, des photos pour leur forme. Et chaque trace qu'on voit, chaque petit coup de pinceau, parce qu'on dirait vraiment des coups de pinceau, finalement, c'est une forme que j'ai vue dans la rue, sur une vague. Une vague, ça va devenir une éclaboussure de blanc, ça va devenir une éclaboussure de blanc sur la photo. J'ai beaucoup d'entrain quand je parle de flow. De flow, oui, Oui, je parce que sens ça. c'est quelque chose que j'ai peu montré, Oui. finalement, mais qu'il y a une masse aussi énorme de production, puisque j'enregistre chaque petite variation Oui. d'image. Et en fait, je travaille en couleur. Mais tiens, Voilà, je c'est ce que travaille. j'allais dire, parce que dans Flow, vous avez aussi des images en couleur qu'on Ouais. voit très peu. Voilà. Bah, alors, je les montre très peu parce qu'elles font partie du processus. Celle-là, récemment, j'ai exposé en Guadeloupe et j'ai montré exactement, enfin, cette image-là sur un rideau en transparence. Enfin, maintenant, je montre un peu comme ça dans des petites expos de groupe pour l'instant. Et en fait, la couleur me permet, donc je crée des images qui sont extrêmement colorées, qui tendent vers l'abstrait, et dedans, je vais aller chercher finalement les noirs et blancs. Bah voilà, des images, elles se suivent. La petite vague qu'on voit en bas dans la couleur, là, on la retrouve dans cette image-là. C'est ça. Et du coup, tout est lié. C'est une façon pour moi, façon poétique, de dire aussi à quel point, bah, comme dans la nature, tout est lié. Et puis entre les hommes aussi, tout est lié. En fait, c'est les interactions du monde que j'essaie de traduire. Et qui traduisent bien votre créativité et votre patte, en fait. Là, effectivement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est vraiment c'est mon bébé. C'est votre Flo. intuition Ouais, et c'est votre création. ouais, complètement. Absolument. Complètement. Alors, vous êtes aussi cofondateur d'une association qui s'appelle Zophie, dans laquelle vous êtes très, très actif. Est-ce que vous pouvez nous en parler et parler à cette même occasion de vos projets? Alors, Zophie, c'est l'association qu'on a créée pour. Enfin, j'assure la direction artistique de Zophie, du coup. L'association a été créée pour porter le studio Lumina. Et du coup, ben, directement dans la direction artistique que j'ai choisie, dans la même lignée que Parade, qui m'a permis de voir en fait la Caraïbe comme un tout et les liens qu'on avait, ben, on essaie de porter Zophie, c'est leur fille en créole, c'est Zophie. Et du coup, c'est une façon de voyager entre les îles. Le poisson, il n'a pas de limite. Ouais. Et du coup, l'année dernière, on a créé un projet qui s'appelait En bas soleil pour essayer de traduire nos mythes. Et du coup, là, on est sur un gros projet qui s'appelle En balle en mai, et qui vise à connecter les artistes de la Dominique, de la Martinique et de Sainte-Lucie. On organise des petites résidences là-bas en Dominique et à Sainte-Lucie pour connecter les artistes entre eux, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, autant dans la Caraïbe sur Parade, et autant on ne connaît pas nos voisins, on ne Bien connaît sûr. pas les artistes. Et donc, du coup, c'est de créer ce lien-là. En balle en mai, c'est aussi, finalement, alors, j'arrive jamais à prononcer le nom du poète, c'est un poète barbadien, qui s'appelle Kamwe Brathwaite, quelque chose comme ça. Et en fait, il a écrit l'unité sous-marine. Et ça m'avait déjà animé dans Parade, et donc d'où le En balle en mai, en fait. C'est que si on marche et qu'on continue et qu'on remonte, en fait, la chaîne de volcans, C'est ça, on est elle tous connectés. continue, Voilà. absolument. Mais ça rassemble aussi bien des photographes que des artistes, des peintres ou des sculpteurs, ou c'est que de la photographie? Non, ça rassemble, ce sont des arts visuels en Mhm. général. Et derrière, c'est vraiment de créer du lien sur notre patrimoine commun. D'accord, Donc, pareil que pour Parade, en fait, on a un patrimoine commun. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais un soukounian, il y en a aussi, mais on ne sait pas à quoi il ressemble, donc on va avoir des échanges autour de ça. d'accord. Et c'est un projet qui est porté par, enfin, c'était un dispositif de l'AFD, du coup, on le porte avec l'association en collaboration avec la station culturelle et le Labo des Histoires. Donc, la station culturelle sur l'ingénierie de projet, et le Labo des Histoires, en fait, pour les jeunes, en fait. D'accord. Ça traduit bien, en tout cas, votre goût pour
pour la Caraïbe et ce qui fait notre identité commune, on va Ah oui, dire. complètement. Là, c'est très excitant ce projet. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Nicolas. Cette émission s'achève. Merci beaucoup. Un mot pour conclure? Euh, que dire, une photo vaut mieux que 1000 mots, donc je vous invite à regarder et l'Insta du Studio Lumina ou mon site ou mon Insta et je pense que Absolument. mes photos marchent le mieux. Découvrez les photos de Nicolas Dernier. Merci beaucoup. Cette émission s'achève. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Jamais trop d'art pour découvrir un artiste et ses merveilleuses œuvres. À bientôt.